Arrêtez de dire que vos produits s'adressent à tout le monde parce que c'est faux et en plus vous allez foncer droit dans un mur. Le point de départ pour se différencier de ses concurrents et vendre plus facilement, c'est de cibler un public de niche. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment vous nicher et comment construire votre client idéal. Pourquoi est-ce que c'est si important de se nicher? C'est parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux notamment, la compétition, elle est féroce. Même la télé, ils l'ont compris, il faut venir sur les réseaux sociaux, mais sauf que tout le monde est dessus, donc c'est difficile de capter l'attention des gens. Et une autre chose, c'est beaucoup plus facile pour vous de convaincre 1000 personnes plutôt que 100 000 personnes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si vous vous concentrez sur 1000 personnes qui vont vraiment comprendre ce que vous faites et que vous allez réussir à aider, et ben ces personnes convaincues sont celles qui vont évangéliser les 99 000 autres personnes à votre place ou avec vous, dont vous allez fournir 3 fois moins d'efforts pour atteindre la cible de 100 000 personnes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la stratégie pour vous, c'est de devenir meilleur dans votre niche et ensuite de vous étendre dans une audience plus large. Donc, le piège, c'est vraiment de se dire que on veut cibler tout le monde, on s'adresse à tout le monde parce qu'on veut pas laisser l'argent passer. Même moi, je suis tombée dans ça. Je voulais aider tous les entrepreneurs avec mes services de copywriting parce que le copywriting, c'est la base pour vendre. Mais finalement, c'était pas si efficace. Donc, quand j'ai décidé de me spécialiser dans les business en ligne, les formations, le coaching, etc., et ben en fait, ma communication était beaucoup plus percutante. Les services aussi que je proposais, ils permettaient de mieux répondre aux attentes des personnes qui étaient dans le coaching, etc. Donc forcément, elles vont me recommander à d'autres personnes qui ont peut-être d'autres secteurs d'activité mais qui rencontrent les mêmes problèmes et elles vont me recommander et bah du coup ce sera beaucoup plus facile pour moi de toucher plus de personnes et mon chiffre d'affaires s'en est ressenti. Donc c'est vraiment la stratégie en laquelle je crois et que je vais vous partager dans cette vidéo. Je sais que c'est difficile de faire son avatar client, de se nicher, donc on va le faire ensemble pas à pas. Il y a 3 manières de vous différencier par votre niche. La première, c'est par la thématique ou le thème dans lequel vous vous positionnez. Par exemple, le marketing, c'est assez large. Que de dire que vous êtes un expert en marketing? Est-ce que vous pouvez pas dire que vous êtes plutôt un expert en publicité, en copywriting, en social media marketing? Et même encore dans ces 3 rubriques, il y a des sous-thématiques. Dans la publicité, il y a le Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads. Dans le copywriting, il y a le copywriting pour l'email marketing, pour l'e-commerce, pour juste des pages de vente, pour la publicité. Donc, plus vous serez précis, moins vous serez en concurrence avec d'autres personnes. Donc, plutôt que d'être en concurrence avec tous les experts en marketing, vous serez plutôt en concurrence avec tous les experts Facebook Ads. Et là, il y en a beaucoup moins. Donc, c'est plus facile pour vous de vous faire remarquer. La deuxième manière de vous différencier, c'est par rapport à la problématique que vous résolvez. Par exemple, admettons, vous voulez être un expert en email marketing. Et bien, même dans l'email marketing, les personnes que vous allez aider ont plusieurs problématiques. Est-ce que ce sont plutôt des personnes qui veulent avoir une newsletter engageante? Est-ce que ce sont des personnes qui veulent faire de la prospection, donc peut-être en B2B? Est-ce que ce sont des personnes qui veulent faire des campagnes de vente, donc des lancements avec les emails? Donc il y a plusieurs problématiques que vous pouvez résoudre. Même pour les réseaux sociaux, est-ce que ce sont des personnes qui veulent créer une audience? Est-ce que ce sont des personnes qui veulent monétiser leur audience? Est-ce que ce sont des personnes qui veulent avoir une audience plus engagée? Donc il y a plusieurs problèmes que vous pouvez résoudre et qui vont vous aider à vous différencier des autres. La troisième manière de vous différencier, c'est par les personnes que vous aidez. Admettons, vous avez décidé d'être un expert en email marketing qui veut aider les business à prospecter grâce au cold emailing. Et bah là, vous pouvez dire que vous ciblez plutôt un secteur d'activité différent. Vous ciblez plutôt les agences ou alors les entreprises du CAC 40 ou alors les SaaS. Donc ça, c'est une manière de vous différencier par le type d'entreprise. Vous pouvez aussi vous différencier par les critères socio-démographiques. Par exemple, si les autres ciblent juste ici personnes en particulier, bah vous pouvez décider de cibler les femmes. Comme ça, toutes les femmes vont se reconnaître plutôt chez vous. Vous pouvez cibler aussi les mamans, les parents, les personnes de la diaspora africaine ou chinoise, ou alors peut-être juste les Français ou les expatriés. Vous pouvez vous différencier aussi par poste. Donc, que de vous adresser par exemple juste aux salariés, est-ce que vous allez plutôt parler aux managers, aux cadres? Est-ce que vous allez plutôt parler aux CEO, aux directeurs, aux commerciaux, aux RH? Et une autre manière encore de vous différencier, c'est par le secteur d'activité. Donc vous voulez peut-être parler aux directeurs, mais les directeurs de quoi? Peut-être des directeurs de cabinet d'avocats, des directeurs de centres médicaux, de banques, etc. L'idéal, c'est d'avoir au moins 2 critères. Plus vous aurez de critères, plus vous deviendrez en fait
un expert dans une pool très restreinte et dont toutes les personnes qui ont ces critères, à choisir entre celui qui s'adresse à tout le monde et celui qui s'adresse aux mamans de plus de 40 ans qui veulent reprendre leur carrière en main ou qui veulent reprendre leur féminité en main, je vous assure que les femmes de plus de 40 ans qui sont mères, elles iront plutôt vers la personne qui s'adresse à elles spécifiquement. Donc plus vous aurez de critères, plus vous serez dans un public de niche et donc moins vous aurez de concurrents. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai conçu un template que je vais vous partager, j'ai mis le lien dans la barre de description, donc vous pouvez le télécharger, c'est totalement gratuit. Comme ça vous allez remplir toutes les étapes, toutes les sections avec moi dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va bosser. Mais une fois que vous aurez fait votre persona, que vous aurez défini votre niche, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Notamment, les autres vidéos que je vais créer dans cette chaîne, ce sera beaucoup plus simple pour vous de passer à l'action. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et téléchargez le template. C'est parti! Changement d'ambiance. Là, je suis passée sur l'ordinateur pour vous montrer comment remplir le document et vous montrer d'autres choses. J'espère que la qualité reste correcte. Je vais commencer par vous montrer 3 entreprises qui ont un très bon positionnement et que j'aime bien. Ça va vous permettre de vous en inspirer. Voici King Kong, qui est une agence de marketing de Sabri Sabi que j'aime bien. Vous pouvez aller voir sur son Instagram. Donc lui, il propose du marketing digital pour des entreprises moyennes à grandes qui veulent accélérer leur croissance. Là, je vous avais dit que le marketing digital, c'était assez vague, mais finalement, c'est pas un problème parce que lui, au niveau des entreprises qu'il accompagne, c'est assez clair, des entreprises moyennes à grandes qui veulent accélérer l'hypercroissance. Donc, c'est des entreprises qui veulent passer de 1 million de dollars à 10 millions de dollars ou 100 millions de dollars. Donc là, c'est clair que quelqu'un qui débute, il va pas se tourner vers eux. Et c'est plutôt des entreprises qui sont déjà très grandes, qui peut-être n'ont pas un pôle digital très performant et qui veulent complètement déléguer le marketing à des experts qui vont leur faire passer de 10 millions à 100 millions de dollars, par exemple. Voici un deuxième exemple d'une femme que j'aime beaucoup. Il s'agit d'Alex Catoni, donc c'est une de mes mentors en copywriting. Et ce qu'elle propose, c'est de l'accompagnement, ou plutôt de la formation pour ceux qui veulent devenir copywriter. Donc, elle a un programme signature de 8 semaines pour vraiment former en profondeur. Donc là, elle s'adresse à des aspirants copywriters ou à des copywriters qui veulent perfectionner leurs compétences. Et la promesse, c'est de se constituer un portfolio pour faire décoller leur business. Donc là, encore une fois, c'est assez clair. Elle s'adresse à des copywriters et des aspirants copywriters qui veulent se perfectionner dans cette compétence. Donc, on ne se perd pas. La troisième exemple, on a une entreprise qui est spécialisée dans le growth marketing. Donc, c'est bien spécifié ici, qui accompagne qui? Les startups, les TPE, les PME. Et dans quel but? Pour augmenter leur chiffre d'affaires. D'accord? Donc là encore, c'est clair. On sait à qui on s'adresse, on sait quel est l'objectif et on sait quel est le moyen, le growth marketing. Pour avoir une communication qui va être hyper percutante et qui va faire en sorte que vos prospects, vos potentiels clients vont se dire « Oh, mais c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que je pensais, c'est exactement ce qu'il me fallait. » Il faut que vous puissiez bien connaître cette cible et fondamentalement, il vous faut maîtriser 4 choses. La première, c'est le profil sociodémographique de votre cible. La deuxième, c'est quels sont ses objectifs, à quoi ressemble sa vie idéale, qu'est-ce que cette personne veut accomplir. Troisièmement, quels sont les problèmes, les challenges, les blocages qu'elle rencontre et qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Et quatrièmement, quel est son historique. L'historique, c'est quelque chose que les gens négligent souvent et c'est ça qui va faire la différence entre une communication moyenne et une communication hyper persuasive. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quelles sont les différentes questions auxquelles vous devez avoir les réponses et comment les remplir. Voici le document que j'ai conçu et qui va vous aider. J'ai pris du temps à le remplir, d'accord? Donc, je compte sur vous pour le télécharger et l'utiliser, c'est super important. Il est personnalisable. J'ai mis mon logo que j'adore et puis bien sûr mettre le vôtre à la place et là remplacer par le nom de votre entreprise. Donc là, qu'est-ce que c'est? Il va contenir toutes les informations que vous devez collecter sur votre cible. C'est un document qui est évolutif. Si vous n'avez pas toutes les infos tout de suite, c'est pas grave. À force de les récolter, vous allez venir ajuster. Et lorsqu'aussi vous voulez pivoter, comme on dit, vous vous rendez compte que la cible à laquelle vous vous adressez, elle n'était pas la plus pertinente, et vous venez sur ce document et vous faites les changements. Ça, c'est votre guide de communication. À titre d'exemple, j'ai pris un client avec qui j'ai déjà travaillé et qui propose de l'accompagnement, disons, en fiscalité.
Donc, il aide les ingénieurs à l'Allemagne ou les cadres à savoir remplir leur fiche d'imposition pour payer moins d'impôts et pouvoir aussi investir dans l'immobilier. Donc là, j'ai pris un persona type donc qui ressemblait au profil de personne avec qui il est amené à travailler. Les informations, je les ai remplies du coup avec lui. C'est pas exactement ça, hein. Je fais des modifications, mais je suis partie des informations que lui m'avait données pour qu'on remplisse ça et aussi de ses précédents clients. Donc, dans la partie profil sociodémographique, il faut donner un nom à votre persona. Ça vous permet, lorsque vous écrivez, vous savez, en copywriting, on dit souvent, tu dois écrire à une seule personne. Et c'est ça. Dorénavant, vous écrirez à Thomas. Peu importe le nom que vous lui donnez, lorsque vous faites votre copywriting, lorsque vous faites votre message, votre email, votre post sur les réseaux sociaux, vous devez penser à Thomas. Donc, je l'ai nommé Thomas, mais il aurait pu s'appeler Benoît ou Rigobert, peu importe. Je lui ai donné un âge. Je sais que certains, ils aiment bien donner une tranche d'âge. Je suis pas tellement fan, mais c'est possible, d'accord? Après, c'est pas parce que quelqu'un a 38 ans que il va pas se reconnaître juste parce que vous avez dit que Thomas avait 30 ans, d'accord? Mais si vous voulez mettre une tranche d'âge, s'il vous plaît, mettez une tranche d'âge raisonnable. Une personne qui a 18 ans, de 18 à 25 ans, généralement on est encore étudiant, donc on va pas réfléchir pareil que quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, qui a déjà des enfants, qui doit préparer sa retraite. Donc, faites plusieurs personas si besoin. Moi, j'aime donner un âge exact, mais vous pouvez mettre une tranche d'âge raisonnable, par exemple 25, 35 ou alors 35, 50. Je lui ai mis aussi un lieu de résidence, donc c'est quelqu'un qui habite en Allemagne. C'est important parce que on s'adresse pas aux personnes qui habitent aux États-Unis, puisque la fiscalité n'est pas la même. Situation professionnelle, il faut aussi lui donner un métier. Moi, j'ai mis ingénieur parce que les ingénieurs sont des cadres et ça fait partie de la cible du client. Situation maritale, donc on a pris quelqu'un qui est marié et qui a un enfant. Il aurait très bien pu être célibataire ou alors avoir 3 enfants ou alors être juste en couple. Donc là, l'idée de prendre quelqu'un qui est marié, c'est important parce que Thomas, en fait, lorsqu'il fait sa fiscalité, il prend sa famille en compte. Donc la stratégie qu'on va avoir pour quelqu'un qui est célibataire sans enfant n'est pas la même que quelqu'un qui est marié. Donc on va plutôt s'adresser directement aux personnes qui sont en couple, à minima, avec au moins un enfant. Situation financière, donc il gagne 50 000 euros par an, ce qui est très très bien en Europe. Qu'il influence, donc ici, il s'agit de mettre quelles sont les personnes qu'il prend un peu comme des références, qu'il prend comme des rôles modèles et quels sont les médias, que ce soit des médias sur YouTube, des magazines papier, des magazines digitaux, etc. Donc, qu'est-ce qui va l'influencer? Où est-ce qu'il va prendre ces informations? Où est-ce qu'il va se dire que, tiens, c'est comme ça qu'il faut agir et c'est pas comme ça qu'il faut agir? Ça, c'est important parce que si vous savez que vous vous adressez à une personne qui est très influencée par la télé, à la télé, on raconte des choses qui sont parfois vraies, qui sont parfois fausses. Donc, vous devez pouvoir anticiper sur toutes les conneries peut-être qu'il a, sur toutes les âneries qu'il a ingérées et qu'il va falloir démonter pour le convaincre que votre produit est le bon. Donc là, j'ai mis par exemple Elon Musk, Zuckerberg qui sont très intelligents, on va dire, qui sont un peu dans l'ingénierie, tout ça. Et puis Forbes, où il y a un peu les riches et ainsi de suite. La deuxième partie, donc on parlait des désirs, des besoins, des objectifs de votre cible. Là, il y a plusieurs informations à savoir. La première, c'est quelle est sa vie idéale. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est Thomas, si tout allait bien, si l'argent n'était pas un problème pour lui, à quoi ressemblerait sa vie? Qu'est-ce qu'il met sur son vision board? Quels sont les éléments qu'il met? S'il pouvait réaliser des vœux, qu'est-ce qu'il souhaiterait? Donc là, j'ai mis que Thomas aimerait avoir une carrière avec succès, être respecté et admiré. Il aimerait avoir assez d'argent pour prendre soin de ses proches, parce que pour lui, la famille, c'est important. Et il aimerait pouvoir partir en vacances au moins une fois par an avec sa famille. Donc là, si l'argent, c'était pas un souci, qu'il n'avait pas besoin de trop travailler, c'est à quoi ressemblerait sa vie. Deuxième question qu'il faut savoir, c'est quels sont ses rêves et ses ambitions. Alors, Thomas, il aimerait devenir propriétaire en Allemagne et dans son pays d'origine, d'accord? Parce qu'on avait dit que il appartient à une diaspora. Il aimerait envoyer ses enfants dans de très grandes écoles. Il aimerait mettre ses parents à l'abri pendant leur retraite. Il aimerait pouvoir léguer un patrimoine à ses enfants. Donc ça, ce sont ses rêves et ses ambitions. Et vous voyez que c'est un peu différent de sa vie idéale. La vie idéale, c'est à quoi ressemblerait son quotidien, une année type. Et ses rêves et ses ambitions, là, on est plus sur du long terme. Donc là, pour répondre à cette question, si jamais vous posez la question à votre client, on va voir tout à l'heure comment récolter ces informations. Et vous pouvez leur demander comme sous-question,
qu'est-ce qu'ils aimeraient que les gens disent de lui d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et c'est là que vous allez connaître la vérité. Des fois, les gens, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils savent pas mettre les mots dessus. Mais si on pose la question autrement, ils sauront vous donner des éléments de réponse. Troisième information qu'il est important de savoir, c'est le pourquoi. D'accord? C'est le pourquoi. Vous devez avoir votre pourquoi en tant qu'entrepreneur, mais vous devez aussi connaître le pourquoi de votre client. Pourquoi est-ce qu'il veut devenir propriétaire? Pourquoi est-ce qu'il veut que ses enfants aillent dans de grandes écoles? Pourquoi il veut mettre ses parents à l'abri? Pourquoi il veut léguer un patrimoine? Il pourrait très bien vivre, partir sans rien laisser. Il y a plein de parents qui n'ont jamais rien laissé à leurs enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il veut ça? Donc ça va vous permettre d'arriver à un niveau émotionnel que vos concurrents ne peuvent pas atteindre s'ils font pas ce travail, d'accord? C'est ça qui va permettre de vendre réellement. Vous savez, on dit la vente est émotionnelle, et c'est là que ça se passe. Quand vous connaissez le pourquoi, vous atteignez une couche hyper profonde et là, la personne, vous pouvez la déstabiliser et elle peut acheter en fait. C'est ça qui va déclencher l'achat. Donc là, comme type de raison qu'on peut donner, c'est par exemple qu'il a grandi dans une famille modeste et il aimerait que ses enfants aillent très loin dans la vie sans connaître les difficultés qu'il a rencontrées. Donc, il veut leur donner ce que ses parents n'ont pas pu lui offrir. Et ça, c'est profond, d'accord? Si jamais il a envie de se détourner de ses rêves, de ses ambitions, en fait, ce pourquoi, c'est ça qui va lui rappeler pourquoi il travaille, pourquoi est-ce qu'il sort, pourquoi est-ce qu'il doit investir dans cette formation, quel est l'objectif ultime. J'ai zoomé un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas très proche, comme ça vous pouvez bien voir. Voilà, j'espère que c'est mieux. Ensuite, autre élément très important que certains oublient parfois sur leur page de vente ou dans leur message, c'est à quoi ressemblera sa vie après avoir utilisé votre produit. D'accord? Là, il est question de savoir qu'est-ce qu'il aura accompli, quels sont les résultats qu'il aura en 6 mois, 1 an, 5 ans. C'est vous qui définissez la période réaliste. Donc, il ne faut pas exagérer. D'accord? C'est toujours mieux de promettre le minimum et de donner le maximum. Ok? Ça sert à rien de promettre la lune et finalement, vous pouvez donner que un bout d'étoile. Et encore l'étoile, je suis gentille. Donc là, ça permet à Thomas de pouvoir se projeter. Qu'est-ce que ce produit va m'apporter concrètement? Ça lui permet de se projeter et de se dire que oui, effectivement, ça vaut le coup. Donc là, j'ai mis qu'il aura plus d'argent chaque année pour investir, partir en vacances, économiser pour l'avenir de ses enfants et de sa retraite. Et là, vous voyez bien comment je fais le lien entre ses rêves, sa vie idéale et ses objectifs. C'est important parce que si c'est décorrélé, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai mis, il aura plus d'argent chaque année pour investir parce que je sais quels sont les bénéfices de l'accompagnement de mon client, d'accord? J'ai pas sorti ça de nulle part, hein. Vous avez créé votre produit pour une raison, donc prenez ces bénéfices-là. Si vous voulez, je peux faire d'autres vidéos sur comment ressortir les bénéfices de son produit parce que c'est les bénéfices qui font la différence. C'est de là, en fait, que j'ai su qu'est-ce qu'on peut dire pour lui montrer à quoi ressemblera sa vie après avoir utilisé. Troisième type d'information que vous devez récolter, c'est les problèmes, les challenges que rencontre votre cible. Donc là, lorsque il navigue sur Internet et qu'il tombe sur votre compte, Instagram, votre compte LinkedIn, ou qu'il voit votre publicité, il a des problèmes. On a tous des problèmes, d'accord? Mais vous devez vous concentrer sur un problème en particulier. Du coup, un ou plusieurs problèmes qui sont liés, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qui le gêne? Quelles sont les difficultés qu'il rencontre et qui l'empêchent de réaliser son rêve? Moi, je préfère d'abord travailler sur les objectifs de la cible plutôt que les problèmes parce qu'en fait, les objectifs déjà, si vous faites un questionnaire et que vous parlez avec la personne, c'est plus positif, donc on a plus envie d'en parler avant d'arriver à ce qui fait un peu moins plaisir. Et sachant aussi que pour connaître les problèmes qui bloquent, il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va aller, d'accord? Si on ne sait pas où on va, c'est difficile d'identifier les problèmes qui nous empêchent d'aller là-bas, en fait. Parce qu'on a plein de problèmes. Donc, comment est-ce que vous faites pour identifier les bons problèmes si vous ne savez pas déjà quelle est la situation ou quelle est la destination de votre cible? Donc, quand on parle de problèmes, ça peut être émotionnel, financier, technique. J'espère que je parle pas trop et que c'est clair. Donc là, par exemple, j'ai mis qu'il trouve qu'il paye trop d'impôts. Malgré le fait qu'il gagne bien sa vie, il ne le ressent pas assez dans son quotidien. Il se sent parfois asphyxié par ses dépenses et n'arrive pas à dégager assez de revenus pour investir ou profiter de la vie. Donc, il a l'impression parfois qu'il doit choisir entre ses devoirs, à savoir aider sa famille, et ses plaisirs à lui, par exemple, aller en vacances. Donc ça, c'est une situation qui peut être réelle, d'accord? Trouver qu'on paye trop d'impôts, ça c'est réaliste, c'est possible,
et trouver en fait que même si on gagne bien sa vie, on le ressent pas en fait. Il a 50 000 euros, il gagne sa vie beaucoup plus que certains, et pour autant, il n'a pas l'impression qu'il mène une belle vie incroyable. Deuxième information qu'il faut connaître à propos de ces problèmes, c'est depuis combien de temps est-ce qu'il a ce problème. Alors là, il faut savoir peut-être soit une durée, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, soit un événement qui a marqué le début des problèmes. Donc ça peut être par exemple depuis que ses revenus ont augmenté. Donc depuis que ses revenus ont augmenté, forcément, il peut changer sa tranche d'imposition, donc il peut payer plus d'impôts, et peut-être sa famille en demande aussi plus, etc. Quelles sont les origines de ce blocage? Ça, c'est quelque chose que les gens négligent souvent. Vous devez savoir quelles sont les sources des problèmes de votre cible. Si vous voulez vraiment lui montrer que vous le comprenez, que vous savez par quoi il passe, il faut connaître les origines de ces blocages, de ces problèmes. Par là, je veux dire, vous devez savoir qu'est-ce qui provoque ces difficultés. Comment on peut expliquer que malgré le fait qu'il gagne 50 000 euros par an, il n'arrive pas à avoir un bon lifestyle, il n'arrive pas à partir en vacances 1 fois par an avec sa famille, il y a un problème. Donc là, il faut lister les causes potentielles en lien avec votre produit. C'est possible que moi, tout à l'heure, vous allez voir quand il faut chercher ces informations, vous pouvez en fait récolter plusieurs types de sources. Donc, quand on dit persona, c'est vrai qu'on va parler à Thomas, mais en vrai, vous pouvez aussi mettre différentes causes qui sont cohérentes avec la situation de Thomas, d'accord? Là, par exemple, le mal de dos, c'est un problème, ok? C'est un problème que beaucoup de gens ont, malheureusement, mais il y a plusieurs causes. On a mal au dos parce qu'on se tient mal sur sa chaise, ou alors parce qu'on dort mal, ou bien parce qu'on a une scoliose. Ça, c'est un peu plus grave. Mais donc vous, si vous vendez des matelas, à quoi ça sert de parler de la scoliose? Vous n'êtes pas médecin. Donc quand vous parlez de la scoliose, oui, c'est une cause, mais vous n'allez pas vous concentrer dessus. Laissez les médecins se concentrer dessus. Vous concentrez-vous sur le problème de sommeil, le problème de matelas, d'accord? Focalisez-vous sur les problèmes qui sont engendrés par les mauvais matelas. Comme ça va permettre à la personne de se dire que ah bah tiens, c'est vrai que mon matelas, je l'avais choisi comme ça au pif. Peut-être que je devrais investir dans un meilleur matelas. Donc pour Thomas, ça donne quoi concrètement? Alors il remplit mal sa fiche d'imposition, parce que personne ne lui a appris comment bien le faire. Ça, c'est 2 sources en une. Rappelez-vous, on a dit qu'il payait trop d'impôts. Et il paye trop d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il remplit mal sa fiche d'imposition. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il remplit mal sa fiche d'imposition? C'est parce que personne ne lui a appris comment bien le faire. D'accord? Donc, n'hésitez pas à demander le pourquoi, genre 2 fois. Ça permet de trouver encore des causes encore plus précises. Deuxième explication. Il n'est pas bien informé sur les stratégies fiscales qui sont adaptées à sa situation. D'accord? Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir des crédits d'impôt peut-être en déclarant les aides qu'ils font à la famille. Après, c'est à double tranchant, mais je suis pas une experte, donc je ferme ma bouche. Troisième source, il ne sait pas. En fait, la loi allemande lui paraît difficile à comprendre. Donc, c'est tellement casse-tête qu'il ne veut même pas savoir, alors que peut-être c'est pas si difficile. Et quatrième raison potentielle, c'est qu'il redoute le moment de faire sa déclaration et il tarde tellement que parfois il a des pénalités. Ça arrive. Il y a des gens, c'est tellement casse-tête qu'ils le font pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier. Bon, j'ai pas eu de pénalité heureusement, mais je sais qu'il y en a quand même qui ont des pénalités de retard. Donc ça peut être aussi une raison pour lesquelles ils payent trop d'impôts. Autre élément important, c'est d'avoir des verbatims. Donc les verbatims, c'est vraiment les expressions exactes qu'utilise votre cible. Donc quelles sont les expressions qu'ils utilisent pour parler de leur situation? Et quelles sont les questions qui se posent? C'est important d'utiliser les termes exacts parce que quand vous parlez le même langage que quelqu'un, tout de suite ça va accrocher. Imaginez, vous allez voir des jeunes qui ont 14 ans et vous commencez à leur parler le français de Molière. Ça va pas le faire. Mais si vous les parlez en mode « Hey, ça va alors la journée, ça se passe bien ?» Enfin, bon, vous rigolez pas, mais en gros, vous parlez tranquillement, ça va le faire. La connexion va se faire, etc. Donc, on s'adapte toujours au niveau de sa cible. Donc, employez les termes exacts qu'ils utilisent. Si les gens vont parler de booster, d'accord? Je veux booster la pousse de mes cheveux. Venez pas faire le malin en disant oui, stimuler la pousse, je sais pas trop quoi, bref, des termes trop techniques, les cuticules et compagnie. En fait, les gens ils vont pas comprendre de quoi vous parlez. Donc, utilisez l'expression exacte, même si après vous devez introduire une autre expression. Donc là, par exemple, j'ai mis je paye trop d'impôts, comment payer moins d'impôts, comment refaire sa déclaration d'impôts, dans quel secteur investir. Donc ça peut être des questions qu'ils se posent. Quatrième élément très important et que certains négligent, c'est l'historique de votre cible. Lorsqu'il vous rend compte, c'est pas un bébé, d'accord? Il vient pas de naître, il a un passé,
il a un historique, il a vécu des choses qui influencent son comportement, qui influencent ses décisions. Donc, si vous pensez que vous pouvez débarquer de nulle part et faire adhérer à ce que vous vendez, vous mettez le doigt dans l'œil. Donc là, vous devez savoir quelles sont les solutions qu'on lui a déjà proposées. Vous n'êtes pas le premier à essayer de lui vendre un truc. Rappelez-vous, au début, on a dit qu'avec les réseaux sociaux, c'est la guerre. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, j'ai même de la chance. Donc, qu'est-ce qu'on lui a déjà proposé et pourquoi est-ce que ça n'a pas résolu son problème? Quels sont les inconvénients des solutions qu'on lui a proposées? Donc là, c'est aussi des hypothèses. C'est pas parce que vous allez mettre que la personne, elle a déjà fait XY que c'est vrai. Mais c'est potentiellement vrai. Donc, c'est important dans votre communication d'en parler. D'accord? Donc là, quelles sont les offres concurrentes? Ça, c'est un bon moyen de savoir quelles solutions il a potentiellement déjà essayé et quelles sont les fausses solutions qui existent. Par exemple, pour les cheveux, certains vont dire que oui, il faut frotter de l'oignon pour faire pousser, etc. Donc, peut-être que la personne, elle a essayé ça et ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Donc là, j'ai listé quelques exemples de choses que Thomas a déjà testées avant de rencontrer mon client. Peut-être qu'il a payé des conseillers en gestion de patrimoine qui sont allemands, donc natifs allemands, mais sauf que ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas la même culture que lui. Étant donné qu'il vient d'un autre pays, il a l'impression que leurs conseils ne sont pas adaptés à sa situation. Deuxième chose qu'il a essayé, c'est de déléguer le remplissage de la fiche d'impôt et c'est de l'argent perdu. Mon client estime que c'est de l'argent perdu parce qu'il existe un moyen de le faire en 15 minutes et de très bien le faire. Ok? Autre chose que vous devez savoir, c'est quelles sont les peurs que véhicule votre prospect. Qu'est-ce qu'il n'ose pas faire ou qu'est-ce qu'il n'ose plus faire parce que par le passé, il s'est passé X ou Y. Donc, par exemple, Thomas, il a peur de devoir se priver et de toujours faire passer les devoirs en premier. Bon, il y a une répétition de devoirs, mais par exemple, il a peur de faire passer ses plaisirs au second plan et de devoir toujours s'occuper de sa famille et à la fin, il ne lui reste plus rien. Il craint d'investir trop tard et de ne pas avoir une retraite satisfaisante et reposante. C'est-à-dire que là, s'il n'arrive pas à dégager assez de revenus dans sa trentaine, peut-être qu'il serait obligé d'acheter seulement à 40 ans, à 45 ans et il trouve que c'est tard. Autre chose qu'il n'ose plus faire, c'est de déclarer certains revenus parce qu'il a peur de payer plus d'impôts. Or, certains le font, mais techniquement, c'est pas bien. Ou alors, il n'ose pas avouer que malgré ses revenus, il a du mal à partir en vacances ou à acheter. Ça, c'est une peur, ok? Et c'est à vous aussi de le rassurer par rapport à ça. Autre élément très important, vous allez voir presque tout est important, c'est pour ça que j'ai vraiment mis que l'essentiel. Moi, le document que j'ai personnellement en interne et sur lequel je travaille avec mes clients, il est beaucoup plus complet, mais là, je pense que vous avez vraiment les éléments clés, ok? C'est pour ça que tout est important parce que j'ai vraiment laissé que le plus important. Quelles sont ces appréhensions, ces préjugés, ces croyances par rapport à votre produit ou des produits similaires? Par exemple, il pense que c'est impossible de bien remplir une fiche d'imposition en seulement 15 minutes. Ça, c'est une objection très choc parce qu'en fait, c'est justement ça la promesse de mon client. Donc, si l'autre, il croit que c'est impossible, alors là, bonjour pour le faire acheter. Donc, c'est pour ça que c'est important de le savoir. Comme ça, on va mettre en place une communication progressive qui va le convaincre que c'est possible. Autre chose, il pense que tous les coachs sont des escrocs. Il pense qu'il ne faut pas se fier aux experts d'Internet. Donc, c'est la mode en ce moment. Tous ceux qui font des vidéos sont des charlatans. Tous les coachs sont des escrocs. Donc, lui, il va aussi falloir qu'il travaille sur son image pour se différencier de ça. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir parler de façon ciblée à votre client idéal. Et croyez-moi que si vous faites cet exercice correctement, il va se sentir connecté à vous. Donc, un dernier exercice pour vous aider à bien vous imprégner de votre persona. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque vous faites une synthèse de votre persona, en fait, essayez de le décrire comme si il s'agissait d'un ami que vous présentez à votre mère, d'accord? Donc, imaginez vraiment que Thomas ou le nom que vous avez donné, c'est votre ami. Et vous devez faire une description très courte, peut-être de 30 secondes ou d'une minute. C'est vrai que là, j'ai un peu trop écrit. Donc, dans le document, vous allez voir ça en exemple. Vous pouvez le prendre en exemple, mais vraiment essayer d'écrire comme vous le sentez, avec votre propre ton. Parce qu'en fait, quand demain, vous serez amené à aller à des événements pour faire du réseautage, à faire peut-être des interviews, à être invité dans un podcast, il faut que vous puissiez présenter votre cible. Comme ça, les personnes qui correspondent au profil de votre cible vont se reconnaître et elles vont se dire « Ah, mais attends, mais c'est exactement moi, ça. C'est avec lui que je dois bosser, c'est avec elle que je dois travailler. » Ok? Ça sert vraiment à ça. Minel, comment est-ce qu'on fait pour remplir ce document avec autant de précision? Eh bien, je vais vous donner 5 stratégies
pour avoir une précision chirurgicale, une précision copyrightée de votre document. La première stratégie qui est hyper simple, c'est d'analyser votre clientèle existante. Donc, essayez de faire un récap de vos meilleurs clients, c'est important, ou de vos clients les plus récurrents, du type de clients que vous avez eu le plus souvent, et essayez en fait de répondre à toutes ces questions-là. Quels étaient les problèmes qu'ils avaient? Généralement, ce sont des personnes qui font quel métier, est-ce que ce sont des cadres supérieurs, est-ce que ce sont plutôt des ouvriers, des personnes au chômage? Vous faites le profil type en analysant votre clientèle. Deuxième stratégie, c'est de faire des entretiens. Donc, si jamais c'est compliqué d'avoir ces infos par vous-même, faites des entretiens. Dans tous les cas, je vous recommande quand même de faire des entretiens, même si vous analysez votre clientèle, parce que ça vous permet d'avoir les termes exacts. Pour convaincre les gens de faire les entretiens, c'est simple, vous leur dites là, on essaye de mieux servir nos clients et pour ça, on doit mieux comprendre quels sont vos besoins. Je pense que s'ils auront envie de se rendre utile, si besoin, proposez un cadeau pour les motiver et puis vous leur posez ces questions tout simplement. Donc prenez entre 10 et 25 minutes, essayez de ne pas abuser. S'ils sont très sympas, ça va prendre 45 minutes, voire 1 heure, c'est à vous de voir. Voilà, donc vous posez juste les questions telles qu'elles sont posées et j'ai mis en fait d'autres questions pour vous guider vous et savoir quelles informations vous devez récolter. La troisième stratégie, c'est de faire des sondages. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de faire les entretiens ou que les gens ils sont pas très motivés, peut-être qu'un sondage de 3-5 minutes peut être plus simple en échange aussi d'un cadeau parce que rappelez-vous, c'est dur d'avoir l'attention des gens de nos jours. Donc, peut-être en échange d'un cadeau et puis vous leur posez les questions telles quelles, mais de façon simplifiée, ok? Faut pas que les gens se disent que quoi, je comprends pas et qu'ils aient pas envie de remplir. Donc, peut-être qu'il faudra faire un autre travail de synthétisation de ce document pour avoir les infos qu'il vous faut. Alors, si jamais vous avez pas d'audience, vous avez pas de clients et que vous pouvez pas faire de sondage ni d'entretien, vous pouvez très bien aller voir les clients de vos concurrents. Comment faire ça? C'est pas en les appelant, mais vous allez sur le site de vos concurrents, vous regardez un petit peu les avis. Quels sont les problèmes qu'ils rencontraient? Quel est l'objectif qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir? Donc là, c'est un travail qui va nécessiter plus d'énergie parce qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite pour récupérer les infos, mais ça vaut le coup quand vous n'avez rien. Cinquième stratégie pour récolter ces informations, c'est dans les forums en ligne et sur les réseaux sociaux. Vos concurrents, vous pouvez très bien aller sur leur chaîne YouTube, sur leur page Facebook et ainsi de suite et voir un petit peu les commentaires des gens, qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, quelles sont les questions qu'ils se posent. Et ça vous permet d'avoir une bonne data. Vous pouvez aussi intégrer les groupes Facebook, les groupes Telegram, les groupes Slack qui parlent de vos sujets. Parfois, ils sont gérés par des concurrents, mais finalement, c'est pas grave. Donc, vous pouvez très bien venir observer, noter. Et si vous voulez même être audacieux et aller chercher des clients, répondez aux questions des gens. Vous aussi, vous êtes un expert. Donc, les questions que les gens se posent, répondez-y de façon qualitative. Alors, on va se dire, mais c'est qui lui? Il m'a donné une super réponse, on va cliquer, on va voir votre profil qui est bien détaillé et puis ça peut faire en sorte qu'il vous contacte et que quelque chose se passe. Alors, pour trouver les questions que se pose votre cible, vous pouvez utiliser par exemple Answer the Public. Donc la version gratuite, vous pouvez on peut y faire que 3 recherches par jour, il me semble. Même si vous changez de navigateur, vous passez en privé et tout, ça change rien. Donc là, j'ai mis et je fais recherche. Par exemple, j'ai mis pour tunnel de vente, parce que c'est mon domaine. Eh bien, voilà 29 questions que les gens se posent sur les tunnels de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? Site tunnel de vente. Comment créer un tunnel de vente sur Facebook? Comment créer un tunnel de vente gratuit? Pourquoi créer tunnel de vente? Donc là, vous avez plein de questions que les gens se posent et auxquelles vous pouvez répondre. Donc ça, c'est super intéressant, par exemple, pour créer du contenu que votre cible recherche actuellement. J'ai une autre plateforme très intéressante où vous pouvez récolter, avoir plus d'infos sur les problématiques de votre cible. Ça s'appelle Stack Exchange et il y a plein de domaines. Donc là, je suis allée dans le freelancing. Vous voyez un petit peu pour vous montrer. Donc là, par exemple, how do you keep track of the details? Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un suivi sur les détails des différents sites qu'on entretient? Donc ça, c'est peut-être pour les développeurs, pour les project managers. How do I prove my source of income as a freelancer? Donc là, on est plutôt dans tout ce qui est légal pour les personnes qui sont
dans le droit ou dans la fiscalité et compagnie. How do I handle a freelancing project that budgets low to my standard? Donc là, on est plus dans le freelancing. Comment est-ce qu'on fait pour gérer sa carrière? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, pour closer ses clients? Donc ça, c'est super intéressant pour vous. Bien sûr, vous devez faire le tri, mais c'est important de faire ce travail-là quand vous n'avez pas de clients qui peuvent vous donner directement les réponses. Donc là, les gars, si après cette vidéo, vous n'avez pas ce document, alors je ne sais pas quoi dire. Bon, j'essaie de faire une vidéo qualitative. Dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais c'est pas clair, posez des questions. J'ai vraiment fait de mon mieux. Donc, jouez le jeu, téléchargez le template et remplissez-le en suivant ce tutoriel. Si c'est pas clair, dites-le moi. Comme ça, je ferai d'autres vidéos. Ou bien, on pourra se faire un live où je répondrai en direct à vos questions. À chaque fois que tu seras tenté de cibler tout le monde, demande-toi, lorsqu'on a mal aux dents, qui est-ce qu'on va voir? Le dentiste ou le médecin généraliste? Bien sûr, le dentiste. Et à ton avis, qui gagne le mieux sa vie entre le dentiste et le généraliste? Eh bien, le dentiste, qui est l'expert des dents. Donc toi, tu as aussi envie d'être l'expert de ta niche. Si tu as envie de percer tous les secrets de la vente en ligne, rejoins le club privé des entrepreneurs audacieux et éthiques en t'inscrivant à la Gazette du Vendeur. Donc c'est ma newsletter privée où je partage des conseils vraiment pratiques et des stratégies qui t'aideront à être plus à l'aise avec la vente et surtout à faire décoller le chiffre d'affaires de ton business en ligne. Donc clique sur le lien pour nous rejoindre, on t'attend.